Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode en mode My Tour avec Julien Alaphilippe. Dans cette vidéo, je crois bien on va faire des étapes 7 à 11, mais on va directement se retrouver en plein milieu d'étape 7. On va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une victoire d'étape avec Julien Alaphilippe, mais on va d'abord aller voir le profil de cette 7ème étape. Du coup, on peut voir ici le profil de cette 7ème étape qui va de Rouen à Firminy. Ce seront Merlier, Pedersen et Sam Bennett, les favoris. Sam Bennett qui en IRL a déjà remporté 2 victoires d'étape. Nous on va directement se retrouver pour la 7ème étape. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. Voilà, on est directement là avec Julien à 87 km de l'arrivée. On va essayer évidemment d'aller chercher une victoire d'étape, même si ça risque d'être dur. Et pourquoi pas de conforter notre maillot vert avec Julien. On va se retrouver directement dans le final de cette 7ème étape. On arrive au sprint inter avec Julien Alaphilippe. J'ai oublié de dire qu'on était en immense forme aujourd'hui avec Julien. Du coup, on va essayer de faire du mieux possible au sprint. Même si Sam Bennett risque d'être le favori. Lui qui a remporté 2 étapes, comme j'ai dit tout à l'heure, en IRL au sprint. Mais nous, on va essayer de suivre Tim Merlier qui est pas trop en forme sur cette Vuelta. On va essayer également de suivre Mats Pedersen qui a réalisé plusieurs top 3, je crois bien également. Et nous, on finit 13ème de ce sprint inter. On va du coup récolter quelques points. Ce qui va nous permettre de garder notre maillot vert. Un maillot vert qu'on va peut-être perdre à la fin de l'étape avec Julien, mais qu'on va essayer évidemment de conserver. On est maintenant à 6 km de l'arrivée sur cette 7ème étape de ce My Tour, qui ressemble un peu à la Vuelta en IRL. Mais non, on va essayer de faire du mieux possible alors que c'est la UAE qui est en train d'emmener le rythme. Je sais pas pour qui ils roulent, vu qu'ils n'ont pas de sprinter, je crois bien la UAE. Là, il y a Alexandre Meurice qui va amener le sprint, sûrement pour son sprinter Tim Merlier. On va dire évidemment à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. Remco clairement qui est le leader de notre équipe. Remco qui a pour l'instant le maillot rouge en IRL. Lui qui a réussi à creuser un peu son avance sur la 6ème étape. Mais là on a Juan Ayuso qui est en train d'emmener le peloton. Juan Ayuso qui avait réalisé une très belle 6ème étape. Qui est je crois bien 5ème pour l'instant au classement général. Nous on est bien placé pour l'instant avec notre coureur Julien. Et on va essayer évidemment d'aller chercher un gros sprint pour pourquoi pas essayer au moins de faire un top 5 sur cette étape. On est en immense forme, ça peut peut-être nous aider. En cas de sprint, encore 1 km 800, c'est Daryl Impey qui accélère un peu devant. On a qui? Là ça doit être Cocard, non c'est Rada. Et Rada je crois que c'est lui qui a remporté l'étape en IRL. Oh là là, mais là ça va sprinter Zamprini, oh là là, ça a lancé de loin pour leur Samsic. On prend la roi Keaton Crofts, qui est très rapide. Keaton Crofts. Oh là là, 4ème, je crois bien qu'on fait aujourd'hui avec Julien. On va aller voir ça, mais d'abord on va aller voir les podiums après cette 4ème étape pour voir si on conserve au moins notre maillot vert avec Julien. Et c'était pas la 4ème étape, mais la 7ème. Et du coup, le vainqueur du jour, c'est Kaden Groves qui s'impose sur cette 7ème étape de ce My Tour. Voilà, belle victoire pour Kaden Groves. Au niveau du maillot jaune, c'est toujours... non, du maillot rouge, pardon. Du maillot jaune, non mais n'importe quoi. Au niveau du maillot rouge, c'est toujours Richard Carapace qui le porte. Au niveau du maillot vert, c'est toujours nous qui le portons avec Julien. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Pajur qui est en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco qui est en tête. On va maintenant aller voir les classements de cette 7ème étape. Et du coup, sur cette 7ème étape, c'est Groves qui s'est imposé, comme on a pu le voir, devant David Chimolai et Virmich. Nous, on finit 4ème avec Julien. 5ème place pour Degenkolb. Pedersen ne fait que 6. Ackermann 7. Voilà, un sprint qui aura été un peu décousu. Voilà, pas d'abandon sur cette étape, ni de hors-délai. Après des hors-délai sur une étape comme ça sera chaud. C'est toujours Carapace qui est en tête au niveau du classement général devant notre coéquipier Remco. Esteban Chavez est 3, Roglic est 4. Et nous on est pour l'instant 5ème avec Julien à 2 minutes 45 de Carapace. Carapace à qui on va essayer de reprendre le maillot rouge. Mais là on va devoir passer d'abord par la 8ème étape. Une 8ème étape qui a été remportée en IRL je crois bien par Jay Van. Jay Van qui est quand même très chaud, il a déjà remporté 2 étapes cette Vuelta. Il peut réussir une Vuelta clairement insane. On va aller voir les formes du jour sur cette étape. Et du coup sur cette étape on est en bonne forme aujourd'hui avec Julien. Ça c'est d'avoir conservé la tête du classement par points qui nous permet d'être en forme. Remco est également en forme pour nous. Et on va se retrouver directement au pied de la Colmiane où on va essayer de réaliser la meilleure montée possible. On arrive dans les premières pentes du col de la Couilleule avec Julien. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible. Pour l'instant l'échappée a 7 minutes 20 d'avance sur nous. Une échappée qui s'est imposée en IRL avec Jay Van comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, où figurait notamment Thibaut Pinot qui a malheureusement craqué. Il n'est pas encore assez fort en montagne. Mais en tout cas dans l'échappée à l'avant, on y voit qu'il y a Carl Frederick Hagen, Jan Backlands, Alex Kirch, on a qui d'autre? On a Yann Polank. Une échappée qui risque d'aller au bout. On a également Chris Froome. J'avais oublié que Chris Froome était sur la Vuelta. Mais on peut voir qu'il y est. Là, on peut voir qu'il y a Vine qui a été distancé.
lui qui a pour l'instant remporté 2 victoires d'étape sur cette Vuelta. Et le col de la Colmiane, 16,5 km à 6,2%, risque de faire des dégâts. Et nous, on va essayer évidemment de tenir le rythme avec Julien pour pas perdre trop de temps par rapport aux favoris sur une étape qui ne nous convient pas du tout. Encore 12 km dans ce col de la Colmiane. On est plus que 82 dans le peloton. Devant, il y a un groupe de 11 qui a réussi à distancer le groupe de 18 derrière. Un groupe de 11 où figure Timen Arensman. On a qui d'autre? On a Jan Polanc. On a également Chris Froome dans le groupe de devant. Un groupe qui a réussi à distancer un groupe de 9 derrière. Puis encore un groupe de 9. Alors je pense que la victoire d'étape va se jouer entre les 11 devant qui semblent les 11 plus forts aujourd'hui. En tout cas dans le peloton pour l'instant c'est les Jumbo Visma qui sont en train d'emmener le rythme. Avec Sam Oomen, Juan Denis et c'est qui l'autre? Sanchez. Non, Sanchez c'est pour la Bahrain Merida. Non, pas pour la Bahrain Victorious, pardon. Nous on essaye évidemment de monter à notre rythme avec Julien pour pas trop se fatiguer et pourquoi pas réaliser une bonne fin de montée. Il reste encore 10 km dans ce col de la Colmiane. On n'est plus que 68 dans le peloton mais c'est maintenant les coéquipiers de Simon Yates qui ont pris le relais au Jumbo Visma de Primoz Roglic. Primoz Roglic qui a semblé pour l'instant très fort sur ses débuts de Vuelta mais qui a craqué sur l'étape où Remco a réussi à reprendre pas mal de temps. Pour moi, les plus forts pour l'instant sur ce Vuelta, c'est Remco Evenepoel et Enric Mas qui a réussi à suivre Remco à chaque fois. Mais là, pour l'instant, c'est Lucas Hamilton et Sanchez. Je crois bien que c'est Luis Leon Sanchez qui roule pour leur leader, qui doivent être Mikel Landa qui a accéléré. Et Simon Yates, les deux qui ont accéléré devant. Les deux qui ont commencé à accélérer, c'est les Jumbo Visma qui essayent de revenir dessus. Oh là là, ils ont attaqué de loin les leaders de la Bahrain Victorious et de la Bike Exchange qui accélèrent de loin pour mettre en difficulté le maillot rouge. Richard Carapaz, mais pour l'instant c'est la Jumbo Visma qui roule, qui font les affaires du maillot rouge et qui roule pour l'instant derrière les 4 hommes qui ont fait une petite différence mais qui continuent à rouler en tête de peloton. On n'est plus que 65 dans ce peloton. Oh, il y a l'attaque de Roglic devant en tête de peloton, ils viennent d'avoir l'attaque de Primoz Roglic. Oh, ça va péter de partout, encore 4 km 500. On vient d'avoir l'attaque de Primoz Roglic et là ça suit de partout. Oh là là, l'accélération de Primoz Roglic qui va faire peut-être un peu de dégâts. Nous on essaye de suivre pour l'instant avec Julien. Mais ça risque d'être dur aujourd'hui sur cette étape pour nous. On le voit même pas devant. On le voit même pas tellement qu'il a créé des écarts. Oh là là, on voit Enric Mas mais on voit pas Primoz. Oh, Primoz qui semble très très fort aujourd'hui, qui risque de faire de sacrés écarts par rapport à Richard Carapaz, j'ai l'impression. Parce que Richard Carapaz, j'ai l'impression qu'il ne peut pas suivre Primoz Roglic, même s'il semble très fort. Nous malheureusement avec Julien, on est en train de monter au train. Mais on monte pas aussi vite que les hommes de devant. Oh là là, 4 minutes 55 pour Primoz Roglic. Nous on est en train de se faire un peu distancer avec Julien. Malheureusement un peu trop dur aujourd'hui cette étape qui arrive au col de la Colmiane. Même si les coureurs craquent un à un et qu'on arrive à les rattraper, ça devient dur. Là on voit Pavel Sivakov qui malheureusement a perdu un peu de temps sur la dernière étape. Sur la 8e étape il a perdu un peu de temps malheureusement. Mais là on est en train de rattraper les coureurs petit à petit devant. Oh, on a Davide de la Cruz, on a Rigoberto Urán. Voilà, là on va monter au rythme jusqu'en haut. C'est qui là? C'est Thibaut Pinot? Non, c'est Scottson. On a également Miguel Angel Lopez. On a Kelderman ici. On a Jan Hurt. Mais nous on est en train de monter clairement au rythme avec Julien. Et on va voir si ça tient jusqu'en haut. On va voir si on arrive à limiter la casse par rapport aux principaux favoris de ce My Tour. Pour évidemment essayer, pourquoi pas, de jouer le général avec Julien. Mais là on va prendre un gel rouge et on va essayer de finir à fond jusque dans le final. On va essayer de finir le plus vite qu'on peut. En tout cas c'est Primoz Roglic qui va faire la belle opération du jour. Primoz qui va finir 18ème, Mikel Landa lui va finir 19ème. On a également la belle place de Lutsenko qui finit 22, Carapaz 23, limite bien la casse par rapport à Primoz, mais on va aller voir les écarts après cette étape et nous on finit 33ème. Avec Julien on va pas faire la bonne opération du jour, on va perdre un peu de temps, mais on va aller voir les podiums après cette 8ème étape. Et du coup on peut voir que c'est un Trek Segafredo qui s'impose. Je sais même pas qui c'est qui a remporté cette étape, du coup on va voir qui c'est qui l'impose. C'est Juan Pedro Lopez qui s'est imposé. Juan Pedro Lopez qu'on n'a pas encore trop vu sur ce début de Vuelta, sur ces 8 premières étapes. Au niveau du classement général, c'est toujours Carapaz qui est en tête, même s'il a perdu un peu de temps aujourd'hui par rapport à Primoz Roglic. Carapaz qui est en difficulté en IRL pour l'instant sur cette Vuelta. Au classement du maillot vert, c'est toujours nous qui sommes en tête avec Julien. Au classement des meilleurs grimpeurs, c'est toujours Pajur en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco qui est en tête. On va maintenant aller voir les écarts qu'il y a eu sur cette 8ème étape. Et du coup, on peut voir les écarts après cette 8ème étape où c'est Remco qui a fini le premier dans notre équipe. Au niveau des favoris, c'est Roglic qui est en bonne forme, qui finit à 4 minutes 26. Landa lui finit à 4 minutes 42.
Carapaz à 4 minutes 55 qui est en bonne forme. Il a donc perdu je crois bien 29 secondes par rapport à Roglic. Nous on finit avec Julien à 5 minutes 59, on perd un temps assez fou. Et on se retrouve donc maintenant en 6ème position au classement général à 3 minutes 49 de Carapaz. On est encore assez loin du podium où Remco Evenepoel y figure. Il a un peu moins de 2 minutes d'avance sur nous avec Julien. On a un peu d'avance par rapport à Mikel Landa qui est 7ème. Mikel Landa qui a réussi une large meilleure étape que nous aujourd'hui. Et on va maintenant se retrouver pour la 9ème étape de ce My Tour. Après on ira faire la 10 et la 11 pour finir l'épisode. Mais là la 9ème étape elle risque d'être assez dure. Et on va essayer évidemment de reprendre du temps avec Julien sur une étape qui nous convient à merveille. On va directement se retrouver pour voir la forme du jour que nous avons avec Julien. Et du coup avec Julien malheureusement on n'est qu'en forme normale. Aujourd'hui pour cette 9ème étape on va essayer de faire au mieux possible, mais surtout d'aller chercher une victoire d'étape. Et on va donc se retrouver dans le final sur cette 9ème étape. On se retrouve à 8,5 km de l'arrivée avec Julien. On va essayer évidemment de reprendre un temps fou aujourd'hui avec Julien sur une étape qui nous convient parfaitement. Julien qui en IRL est en train de rouler actuellement pour Remco Evenepoel, qui est clairement son leader. J'espère qu'il aura carte blanche sur quelques étapes où il pourra aller s'imposer. J'ai l'impression que sa forme monte pour l'instant à Julien sur cette Vuelta. Mais nous par contre avec Julien on n'est pas coéquipier, on attaque dès le pied de ce mur Saint-Léonard où on va essayer évidemment de distancer les autres leaders. Oh là là, oh là, mais nous on est là pour tout faire péter avec Julien. Et c'est Mats Pedersen qui nous suit directement dans la roue. Oh nous, la victoire c'est clairement un objectif pour nous aujourd'hui avec Julien. Oh dans ce mur Saint-Léonard on met quelques banderilles. On met quelques banderilles dans ce mur Saint-Léonard. Ah le peloton qui essaye de nous rouler dessus également. On va prendre un peu le gel bleu, même s'il va pas nous servir à grand chose. Et on va prendre et on va accélérer en haut de ce mur Saint-Léonard. On n'est pas loin de l'échapper encore. Oh là on va rattraper Pagure un peu. Et là on va faire évidemment la petite descente à fond avec Julien pour évidemment essayer d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Une victoire qui serait importante pour nous. Ça nous permettrait déjà de partir en bonne forme pour la prochaine étape. Mais là on va faire la descente à fond. 38 secondes. On est à 38 secondes de Julien Bernard. Ah là il peut peut-être aller chercher une victoire française Julien. Oh là, on va accélérer avec Julien. Et on va prendre notre jet bleu derrière le groupe Roglic qui est à 20 secondes de nous. Et derrière le peloton est encore plus loin. Ouais, mais le peloton il doit pas avoir de gros favoris dans le peloton. Je vois pas un leader pour le classement général être piégé dans le peloton. En tout cas nous on va prendre notre gel rouge après avoir pris notre gel bleu. Et on va essayer de rattraper Julien Bernard qui a pour l'instant 39 secondes d'avance sur nous avec Julien. Et là évidemment on va faire la plaine à fond. On va tout faire à fond jusque dans le final. Ah ouais mais là ça va être dur de remporter l'étape aujourd'hui. Même si les virages nous sont avantageux. Là normalement à gauche on va rentrer dans le mur de Huy. Et oui on rentre dans le mur de Huy à gauche avec Julien. Oh là on met une petite accélération. On a réussi à rattraper le groupe devant nous. Mais là c'est à la sortie de ce virage où il va falloir accélérer. C'est à la sortie de ce virage où il va falloir faire des différences avec Julien. Allez là on arrive dans les pourcentages les plus durs avec Julien. Et là on en met une grosse. On en met une grosse dans ces pourcentages énormes. On rattrape les coureurs un par un. Est-ce que notre note en vallon va nous permettre de revenir sur Julien Bernard et Van Gils? Oh là, on est sur du 18%. On est sur du 18%. Mais mes radars, il va nous revenir un peu dessus. Oh non, on va pas réussir à faire la différence, j'ai l'impression, avec Julien. Oh, Julien Bernard qui est complètement cuit. Van Gils également. On est en train d'accélérer avec Julien. Allez, Julien. Oh là là, j'ai l'impression ils se sont relevés, pardon, j'arrive plus à parler. Mais non, c'est nous qui nous imposons aujourd'hui avec Julien sur cette étape qui nous convenait à merveille. Derrière je crois que c'est Roglic qui va chercher la 4ème place. En tout cas c'est une belle victoire pour nous avec Julien. On va aller voir les podiums après cette 9ème étape. Et du coup on peut voir le vainqueur du jour qui est nous avec Julien. C'est nous le vainqueur du jour aujourd'hui sur cette 9ème étape. Une étape qu'on a clairement réussi. Après c'est pas les étapes les plus compliquées sur le jeu, les étapes de vallon. Au niveau du classement général c'est toujours Carapaz qui est leader. On va voir combien on lui reprend avec cette étape. Au classement par points on est toujours leader avec Julien. En plus en ayant remporté l'étape on va conserver notre maillot vert. Au niveau du mur grimpeur c'est Pagure qui est toujours en tête. Et au niveau du maillot blanc c'est toujours Remco en tête. On va maintenant aller voir les écarts après cette 9ème étape et voir combien de temps on a repris à Carapaz et Roglic et même à Remco. Et du coup on peut voir les classements après cette étape où on s'est imposé avec Julien devant Van Gils et Bernard. Après à 13 secondes on a Primoz Roglic en 5ème position. À 16 secondes on a Almeida. On a également Carapaz à 16 secondes. Et après à 24 secondes on a Enric Mas. Et après c'est encore plus loin
Pour les autres favoris, on va voir s'il y a eu des abandons aujourd'hui. Non, pas d'abandon, ni d'hors délai après cette 9e étape. Et au classement général, c'est toujours Carapace qui est en tête avec 1 minute 02 d'avance sur Roglic qui arrive à grappiller du temps petit à petit. Par rapport à Carapace, nous on remonte en 5e position avec Julien à 3,23 de Carapace. Et on va maintenant se retrouver pour la 10e étape de ce My Tour entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. Mais avant d'aller sur cette 10e étape, je vais vous dire qu'on va faire également la 12e étape dans cet épisode. On finira par l'étape entre Tarbes et Tourmalet, mais on va directement se retrouver pour la 10e étape où on va voir en quelle forme on est avec Julien aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui avec Julien on est en forme normale encore une fois, malgré notre victoire d'étape sur la dernière étape. On a encore une forme initiale à -1 aujourd'hui, mais on va quand même essayer de réaliser un gros chrono où on va essayer pourquoi pas de reprendre du temps à quelques favoris, même si les favoris c'est clairement Roglic et Carapace. Carapace on peut peut-être le reprendre du temps sur un chrono. Roglic ça sera un peu plus compliqué. Et du coup on est au départ avec Julien. On va essayer de réaliser le meilleur temps possible. Pour l'instant le premier temps a été réalisé par Nelson Oliveira en 36 minutes 27 pardon. Nous au premier temps intermédiaire on doit faire combien? On doit faire 15,56. Et pour l'instant le premier temps est en 14,36 à 14,32 même pour Brandon McNulty. On va essayer de faire mieux que l'objectif et pourquoi pas de se rapprocher de Brandon McNulty, ce qui risque quand même d'être compliqué. On peut voir qu'on est plus qu'à 1 km du premier temps intermédiaire. On va essayer évidemment de réaliser le meilleur temps. On va déjà voir quel est le temps qu'on réalise, parce qu'on peut peut-être essayer de réaliser le meilleur temps possible. Faut voir au temps intermédiaire et pour l'instant le premier temps était en 14,32 pour Brandon McNulty. Nous on devait faire 15,56. On arrive au premier temps en 15,52 je crois bien, ouais 15,52. On a pour l'instant le 14e temps provisoire. On va essayer de faire mieux au deuxième temps intermédiaire où pour l'instant le premier temps est en 27,28 et où nous on doit faire 28,25 avec Julien. Et là on peut voir maintenant qu'on n'est plus qu'à 1 km du deuxième temps intermédiaire où on devait faire 28,25 et où le meilleur temps est pour l'instant je sais pas, hein. Le meilleur temps il est pour l'instant en 27,28, nous on doit faire 28,25 et on arrive à ce temps intermédiaire en 28,15 je crois bien. Avec le 11e temps provisoire on a repris 3 places entre les deux temps intermédiaires. On va essayer de faire le meilleur final possible avec notre cohort. Plus que 6 km 800. Allez, plus que 3 km, on vient de finir la bosse du haut et là on va essayer de récupérer un peu dans la descente. Oh là là, oh ça tourne, oh là là là, c'est limite. C'est limite cette descente. On va peut-être perdre un peu de temps, mais ça tourne pas mal quand même. Oh là, oh le final était clairement pas pour nous. Mais non, on va essayer de finir à fond. On va essayer de finir à fond. Oh là. Allez, allez, c'est bon, nickel. Nickel, on va voir si on peut finir à fond. Oh le virage, est-ce qu'on peut aller chercher Alex Shea? On devait faire 37. Oh, on va pas réussir, on va faire 37,05. Malheureusement on est en deçà des chronos qu'on devait faire avec Julien. Mais on va aller voir les podiums après cette 10e étape. Et on va aller voir si c'est finalement une étape réussie avec Julien. Malgré un final assez compliqué, on a quand même réussi à faire un pas trop mauvais chrono avec Julien. Un chrono qui est remporté du coup par Primoz Roglic. On va voir s'il prend le maillot rouge après avoir remporté cette étape. En tout cas il remporte cette étape. Au maillot rouge il prend la tête. Après on va aller voir au niveau du maillot vert, c'est toujours nous qui sommes en tête avec Julien. Et au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Pageur en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco qui est en tête. On va aller voir les classements après cette 10e étape. Et du coup c'est Primoz Roglic qui s'impose sur cette 10e étape. Il s'impose avec 2 secondes d'avance sur Nelson Oliveira, 7 sur Ethan Hayter. Nous on réalise le 13e temps 42 secondes avec Julien. Il finit à combien Carapace? On a Valverde à 1 minute 10, Henrik Mas à 1 minute 42. On a repris quand même pas mal de temps aux autres favoris. À Carapace j'ai l'impression qu'il est un peu dans les choux. Si je l'ai pas déjà vu là. Higuita, Uran. Non mais j'ai déjà dû voir Carapace, c'est pas possible. Non, Carapace à 2,46. Oh il a perdu un temps de fou sur cette étape. Et nous on se replace du coup 4e. Je sais pas ce qui est arrivé à Remco parce que non c'est un monstre en chrono, il est assez loin. En tout cas on se replace 4e au général à 3 minutes 03 de Primoz Roglic. On a clairement une chance de jouer le podium avec Julien. Et on va se retrouver maintenant pour la 11e étape de ce My Tour. Une étape entre Verge et Sonderborg. Une étape clairement plate. On va essayer de faire du mieux possible au sprint avec Julien. Même si ça risque d'être dur de remporter cette étape. On arrive dans le final de cette 11e étape de ce My Tour, l'avant-dernière de la vidéo. Et c'est l'échappée, je crois même, qui va arriver au bout sur cette étape. Ils ont 54 secondes d'avance sur nous et le peloton. Une échappée aux figures Rudy Mollard. On a Kras également, on a Demarquis. Je sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer dans l'échappée. Donc on va essayer de faire un gros sprint avec notre coureur, avec Julien. Pour l'instant, on va rattraper les 2 hommes qui sont devant et qui ont dû être lâchés de l'échappée. Ah mais pourquoi? Non mais là c'est dur, par contre c'est dur de remonter
Ah, là on va essayer de remonter évidemment, mais c'est quand même dur de remonter. Mais c'est les UAE qui roulent encore une fois, mais je sais jamais pour quel sprinter ils roulent. S'ils roulent pour Ackerman les UAE, mais je savais pas pour quel sprinter ils roulaient pour l'instant. Et là en tout cas c'est Juan Ayuso, je crois bien, qui est en train de rouler. Non, c'est Joao Almeida qui roule pour son leader Pascal Ackerman. Et là nous on va essayer de faire un gros sprint aujourd'hui avec Julien. Oh là là, si on réalise un gros sprint ça sera pas mal avec Julien. Oh là il y a le virage à gauche. Bah allez, ça défrise au pire moment. En tout cas, on a 31 secondes de retard sur Rudy Mollard, sur le groupe de 7 plutôt devant. On va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Nous, on va essayer de faire le meilleur sprint possible avec Julien et pourquoi pas d'aller chercher un petit top 10. En tout cas, nous, on prend les roues, on prend la roue à Pascal Ackerman. Oh là, on va prendre la roue à Davide. On va prendre la roue à Davide Chimolai. Il y a Tim Merlier. Oh là là, on va prendre les roues. Oh, le jour où on fait le meilleur sprint, on finit 8ème, je crois on est premier du peloton. Le jour où on réalise le meilleur sprint, l'échappée va au bout malheureusement. Mais c'est la vie, on va maintenant se retrouver pour les podiums et pour voir s'il y a eu des changements au niveau des maillots distinctifs. Ah oui, j'ai dit qu'on allait voir qui s'est imposé, mais je sais même pas qui s'est imposé. Mais du coup je crois que c'est Steve Kras qui s'est imposé sur cette étape, je crois bien que c'est lui. Ouais, c'est Kras qui s'impose. Au classement général, c'est toujours Roglic en tête. Au classement par points, c'est toujours nous avec Julien qui sommes en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Pagure en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco. On va maintenant du coup aller voir les classements après cette étape. Et du coup on peut voir les classements après cette 11e étape où c'est Kras qui s'impose devant Pagure et Brenner. Nous on réalise une très belle 8ème place avec Julien. On est du coup le premier du peloton. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Ouais, il y a Luis Menchis, le seul qui a abandonné aujourd'hui. On a Mas Bonnet qui a fait également une grosse chute. Et au classement général on est toujours 4ème avec Alaphilippe à 3 minutes 03 de Roglic. On est toujours large en tête quand même au classement du maillot vert. On est clairement plutôt bien avec ce maillot vert. Et on va maintenant se retrouver pour la 12e étape de ce My Tour et la dernière de la vidéo qui arrive au Tourmalet, une étape où on va essayer évidemment, pourquoi pas, de limiter les écarts avec Julien. Et on va d'abord aller voir la forme qui nous atteint avec Julien. Et du coup on est en bonne forme aujourd'hui avec Julien, on a +1 pour cette 12e étape, l'étape qui arrive au Tourmalet. On va se retrouver normalement au pied du Tourmalet, mais peut-être un peu avant dans le col du Soulor, s'il commence déjà à y avoir des dégâts dans ce col. Du coup il s'est pas passé grand chose dans l'école précédent, le Tourmalet. On est 79 dans le peloton, on est pour l'instant à 7 minutes 13 de l'échappée, qui est clairement un groupe de 12 coureurs où figure Timen Arensman ou Clément Champoussin. On va essayer évidemment de réaliser la meilleure montée possible avec Julien, même si ça va être dur d'être équivalent aux meilleurs grimpeurs du peloton, c'est-à-dire Roglic et Carapaz. Ça va être dur de les concurrencer, mais on va essayer de faire au mieux. Et pourquoi pas voir Remco réaliser une grosse performance aujourd'hui. Pour l'instant en tête du peloton c'est Leinos qui sont en train de rouler sûrement pour Richard Carapaz, qui veut sûrement reprendre du temps à Roglic, qui lui a repris le maillot rouge sur la 10e étape et le contre-la-montre. Nous on va essayer de réaliser une montée correcte aujourd'hui avec Julien et on va essayer pourquoi pas de terminer dans le top 10 au niveau des favoris. En tout cas pour l'instant c'est qui est en train de rouler? C'est maintenant la Jumbo Visma qui a pris le relais des Ineos pour Primoz Roglic. Pour l'instant la Vuelta a été plutôt intéressante, mais je pense que clairement cette Vuelta elle va être clairement un niveau suspense incroyable, parce que ça risque d'être il risque d'y avoir une adversité importante entre Remco. On ne sait pas s'il peut tenir 3 semaines, puisque pour l'instant sur les grands tours Remco, voilà, 3 semaines il n'a pas réussi à trop tenir. Après en face on a Roglic et Enric Mas. On ne sait pas qui c'est qui est le plus fort, même si je pense qu'Enric Mas est un peu plus fort que Primoz. Après Primoz il s'est montré à son aise sur les dernières étapes. Il y a juste la 6e étape où il a craqué, sinon il a réussi à reprendre du temps aux autres favoris, au moins à rester avec eux sur les autres étapes. Mais je pense que clairement cette fin de Vuelta risque d'être intéressante niveau suspense, même s'il reste encore 2 semaines sur cette Vuelta. Mais pour l'instant ils sont plus que 9 à l'avant. Il reste Jan Hirt, il reste Clément Champoussin, Kras qui a remporté la dernière étape. On a également Juan Pedro Lopez qui est 15e au général et qui est dans l'échappée. Nous on est pour l'instant bien placé dans le peloton avec Julien. On n'est pas très bien placé, mais on est assez bien placé. Et on essaye de tenir le rythme emmené par maintenant nos coéquipiers. Et c'est qui amène le rythme? C'est Verweyck pour notre équipe. On va voir si on arrive à tenir le rythme pour au moins finir avec quelques favoris aujourd'hui. En tout cas dans le peloton on n'est plus que 61 à 11 km de l'arrivée. Voilà, mais là je pense que clairement les Carapaz et les Roglic ils vont faire des écarts de fou aujourd'hui sur cette étape. En tout cas le peloton qui diminue petit à petit. Oh, Van Wilder pardon, qui était en train de nous protéger, voilà, il faudrait que j'arrive à le dire, qui vient de craquer. On était plus que 57, mais là je pense que bientôt on va être
on va être 45. Hein. Vraiment, c'est en train de péter de partout. Voilà, voilà, je suis clairement voyant les mecs. On est déjà plus que 45. Et là, ça recraque encore. Là, on va être bientôt plus que 30, je pense, dans le peloton. Clairement, je dis un truc, ça arrive. Est-ce qu'on sera bientôt plus que 30? Je sais pas. Bon, ils seront plus que 30 vu que moi, j'aurais peut-être été distancé. En tout cas, on essaye encore de suivre le rythme dans ce Tourmalet. Un Tourmalet qui avait réussi à Julien Alaphilippe en 2019, qui avait fini deuxième. Sur cette étape, juste derrière Thibaut Pinot. Ah là, Ben O'Connor qui vient d'attaquer. Ben O'Connor qui est pas au mieux pour l'instant sur ce Vuelta, même s'il est pas trop mal placé. Il a craqué quand même, c'est pas le meilleur des favoris, même s'il est pas trop mal. Mais là, c'est en train de péter dans le peloton, plus que 33 hommes. Et devant, il y a un groupe qui a réussi à distancer le peloton avec Simon Yates. On a également Mikel Landa, qui est pas trop en forme sur cette Vuelta, lui qui a dit qu'il visait une victoire d'étape vu qu'il était pas trop en forme. On est 24 dans ce groupe. Devant, il y a un groupe de 7 avec Carapaz, Landa, Woods, ou à peu près tous les favoris. Nous, on est derrière avec Julien. Evenepoel, il a une meilleure barre que nous. Je pense Remco, il peut peut-être essayer d'accélérer un peu dans ce Tourmalet. Encore 8 km. Nous, on est assez bien pour l'instant avec Julien. Bon, on n'est pas assez bien, voilà, mais on est avec les différents favoris. On est correctement placé pour l'instant dans ce Tourmalet. Je pense pas qu'on va pouvoir largement faire mieux sur cette étape, et je pense pas qu'on pouvait largement faire mieux aujourd'hui sur cette étape. Bon, on va se mettre dans la roue à Tao Geoghegan Hart et on va essayer de le suivre. Pour l'instant, le meilleur aujourd'hui, c'est Richard Carapaz avec Mikel Landa et Simon Yates, qui ont réussi à distancer Primoz Roglic. Primoz Roglic un peu en difficulté aujourd'hui, on va dire à Remco pourquoi pas d'accélérer un peu dans ce final et d'attaquer. Je pense que Carapaz et Roglic vont se neutraliser aujourd'hui. Roglic qui a réussi une belle montée, qui va sûrement revenir sur Carapaz. Là, on peut voir qu'il n'y a que 15 secondes qui séparent les deux hommes. Derrière, c'est assez loin pour les autres favoris. C'est à 3 minutes 20 pour Mikel Landa. Nous, on est à 5,30 avec Julien. Nous, ça aura été clairement une étape difficile aujourd'hui avec Julien, où on risque de perdre beaucoup de temps. En tout cas, dans l'échappée, c'est Timen Arensman qui s'est imposé devant Jan Hurt sur cette 12e étape. Steve Kras est allé chercher la 3e place. McNulty la 4e. Je sais pas qui c'est qui va finir 5e. Est-ce que c'est Clément? Est-ce que c'est Champoussin ou c'est Mollard? Mollard qui a réussi à garder le maillot rouge une étape pour l'instant sur cette Vuelta. Pas pour l'instant, mais voilà, il a réussi à garder le maillot rouge que seulement une étape. Champoussin en tout cas qui finit 5. Mollard 6. Roglic qui va perdre un peu de temps par rapport à Carapaz. Carapaz qui fait 9. Roglic va finir un peu plus loin. Et nous, on va finir la montée à notre rythme avec Julien. On va finir à 5,30. Des premiers et sûrement à 3 minutes de Carapaz et Roglic. C'est assez loin, mais c'est le mieux qu'on pouvait faire aujourd'hui sur cette étape. De toute façon, le général risque d'être quand même dur. Après, on peut peut-être viser un podium sur ce My Tour, mais ça reste quand même d'être dur. Remco lui va finir un peu plus devant nous. Je pense qu'il est déjà arrivé là, Remco. Là, c'est le 19e qui arrive. Je pense que Remco est déjà arrivé. Nous, on va du coup finir à notre rythme. Encore 200 mètres. Voilà, on va finir à fond. Nous, on en a rien à battre. Mais Valverde, il nous a gêné un peu. Ouais, Evenepoel, du coup, il finit 24. Il n'était pas encore arrivé. Et nous, on finit 31e sur cette 12e et dernière étape de la vidéo. Avec Julien. Une vidéo où on n'aura pas trop réussi quand même avec Julien. On n'aura pas réussi à prendre un temps faux favori, malheureusement. Et du coup, on va aller voir les podiums avant de clôturer la vidéo. Et du coup, c'est qui remporte cette étape? Si c'est Arensman qui remporte cette étape. Au classement général, c'est toujours Roglic qui est en tête, même s'il a perdu un peu de temps aujourd'hui par rapport à Carapaz. Au classement par points, on est toujours en tête avec Julien. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Arensman qui prend la tête. Après que je crois bien Sagenuk l'ait gardé depuis le début de ce My Tour. Et au classement des jeunes, c'est Evenepoel qui garde la tête également. On va maintenant aller voir les différents classements après cette 12e étape. Une 12e étape où on aura malheureusement perdu beaucoup de temps avec Julien. Et du coup, on peut voir les classements après cette 12e étape où Arensman du coup s'est imposé devant Jan Hurt. Kras est allé chercher la 3e place. Carapaz qui était en grande forme finit une 57. Roglic également qui était en grande forme et qui perd 30 secondes par rapport à Carapaz. Après là on a Evenepoel à 4,34, on a 5,33. On perd énormément de temps avec Julien sur cette étape. Et du coup au classement général on figure maintenant en 5e position avec Julien. On a perdu une place. On a 6 minutes 08 de Roglic et Carapaz qui sont seuls au monde sur ce Vuelta. C'est un peu un Pogacar Vingegaard sur le tour. Et nous on est assez loin avec Julien, mais on limite bien la casse après cette étape. On est quand même 5e au général. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on fera l'étape 13, 14, 15, 16 et 17. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. En plus, on n'est pas loin des 100 abonnés. Ça me ferait plaisir quand même
qu'on les atteigne. Ça serait un beau palier pour l'instant sur cette chaîne. En tout cas, comme je l'ai dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve du coup dès demain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. C'était du coup le dernier épisode en mode My Tour avant la rentrée. Ciao, ciao, ciao.